Bonjour Gisèle. Bonjour Stéphanie Desor, merci d'être avec nous pour ces rencontres littéraires en ligne, pour venir nous présenter votre dernier livre sur Jackie Ellie. Jackie Ellie, les Sœurs Bouvier. Les Sœurs Bouvier, absolument. Et puis, je rappellerai brièvement Pamela Harriman, qui a été un personnage illustre, et également les Sœurs Livanos. Alors, pourquoi une telle passion pour les femmes de pouvoir, les femmes dont on se souvient, les femmes qui sont belles, les femmes qui marquent, j'adore ça. En fait, j'avais écrit un livre qui s'appelait La Panthère il y a très longtemps, qui racontait l'histoire de Jeanne Toussaint et de la joaillerie Cartier. Or, l'inspiratrice. Or, toutes ces femmes, à un moment ou l'autre de leur vie, sont toutes passées par Cartier. Et c'est là où je les ai croisées, toutes. Et elles m'ont toutes fascinée. Vous parliez de Pamela, mais bien sûr, Pamela est de se précipiter. Vous parliez des sœurs Livanos. Ça, c'est tout autre chose. Les sœurs Livanos, ma grand-mère, quand j'étais toute petite, me racontait leur histoire. Il y a des enfants à qui on raconte le petit chaperon rouge. Moi, c'était les histoires de femmes fatales. Et Jackie Ellie, naturellement, parce que qui ne serait pas passionné par Jackie l'icône? Donc, votre livre Jackie Ellie, donc, vous souhaitiez en parler plus longuement. Oui, bien sûr. Qu'avez-vous retenu plus particulièrement de ces deux femmes, ces deux filles d'origine française, Eh bien, écoutez, en fait, à l'origine, je voulais écrire sur Lee. Je voulais écrire sur Lee Radziwill, qui a quand même vécu très longtemps en France, qui était chic, qui m'a fascinée par sa beauté. Et plus je plongeais dans les recherches, parce que je fais beaucoup de recherches pour mes livres, qui sont ce que l'on appelle, en fait, il n'y a pas vraiment de nom. On appelle cela des biographies romancées, mais je ne romance rien, tout est vrai, sauf que je prends un certain point de vue. En l'occurrence, je voulais parler de Lee Radziwill, je n'y arrive pas, sa sœur est toujours derrière moi. Je raconte ça à mon éditrice qui me dit bah, « Écoute, mais là, en personnage secondaire, derrière… » Et je dis à mon éditrice, Maëlle Guillot, chez Albin Michel, « Ce n'est pas possible, Jackie prend toute la place. » Et donc, c'est devenu Jackie Ellie, histoire d'une rivalité. Et c'est le point de vue que j'ai choisi. Je n'ai pas parlé de Jackie dans la politique, je n'ai pas parlé de son combat pour les droits civiques, etc. Pas du tout. Tout a été dit là-dessus. Il y a eu 1000 choses. J'ai parlé d'une rivalité de deux sœurs que tout devrait réunir et que tout va séparer à cause de la jalousie. Je ne sais pas si vous avez une sœur, Gisèle. J'en ai deux. Bon, écoutez, dans tout ce que j'ai vu, c'était beaucoup de jalousie. En l'occurrence, tout ce que Jackie était, Lee l'a souhaité. Et c'est très amusant parce que elles ont été élevées ensemble, mais Lee était la seconde. Ainsi, par exemple, toute petite déjà, Jackie se précipitait dans les bras de son père. Elle courait plus vite, elle avait 4 ans de plus. Et puis, elle sautait dans ses bras, puis elle donnait plein de coups de pied. Et derrière, il y avait la petite Lee qui prenait les coups de pied en pleine figure. Donc voilà, Jackie Ellie, c'est l'histoire d'une rivalité, mais c'est aussi 20 années magnifiques, d'une période exceptionnelle où tout était perdu. Et c'est l'histoire de celles que j'appelle les dernières princesses de l'Amérique. Oui, voilà. Je pense que c'est tout à fait le nom qu'on peut leur donner. C'est comme ça que je les ai ressentis. Et Jackie était la petite fiancée de l'Amérique, si vous voulez, pardon. Vous voyez, tout à fait. Dès que l'on s'entend bien, je me mets à tutoyer les gens. Mais il n'y a pas de problème. Toujours est-il que Jackie, fiancée de l'Amérique, adulée par l'Amérique, et là je vais vous faire une transition formidable, un jour outrage l'Amérique, on l'appelle Jackie O comme Onassis, O comme outrage, parce qu'elle épouse celui que tout le monde déteste, celui que l'on considère comme un escroc, le milliardaire le plus vulgaire du monde, Harry Onassis. Oui, ça a été vraiment un coup de tonnerre là, quand elle a annoncé ce mariage. Oui, et pourquoi a-t-elle annoncé ce mariage? C'est que Jackie a vu son mari mourir sous ses yeux. Oui, c'est quand même un drame. Alors, une anecdote, vous voyez, c'est un drame,
et assassiner un président de la République. Et souvenez-vous ces images d'archives que nous avons tous vues, Oui. où le, Parce Jack tombe comme ça. Il a un corset parce qu'il est malade. Donc il a toujours ses problèmes de dos. Donc il a un corset et il tombe comme ça sur sa femme. Elle est totalement marquée. Elle a une petite aventure avec Bobby. Bobby sera assassiné 3 ans plus tard. Jackie est persuadée que l'Amérique va tuer ses enfants. Elle adorait ses enfants. Elle se marie avec Onassis. Onassis, c'est la protection. C'est Scorpio, cette petite île. Et c'est la protection. Et elle devient la femme la plus honnie qui soit. Et cela donne ce livre, Les Sœurs Livanos, qui va raconter l'histoire de 2 sœurs, 2 grecques, encore une fois, des filles qui s'adoraient et qui vont choisir d'épouser des tycoons qui se haïssent. L'une épouse Onassis, l'autre épouse Niarchos, et là-dessus, vous rajoutez la Calas, Jackie, Churchill, et vous avez droit, le Greta Garbo bien sûr, et vous avez droit à une série, mais pire que Dallas. Pire que Dallas d'ailleurs, le cinéma s'en mêle. Donc je suis ravie pour cela. Bon. Voilà. Et justement, elles se retrouvent avant l'assassinat du président, puisqu'elles vont partir toutes les deux faire un voyage en Inde. Alors, elles partent, Jackie et Lee partent ensemble partout, parce qu'une fois, une fois que Jackie est présidente, sa sœur devient dame d'honneur, et sa sœur est toujours avec elle, mais derrière elle. Et ainsi que lui dira Philippe d'Édimbourg lors d'une réception à Buckingham Palace, il prend Lee par le bras et il lui dit « Vous êtes comme moi, ma chère, toujours 3 pas derrière. » Et Lee sera toujours 3 pas derrière sa sœur Jackie. Et jusqu'au bout, je ne raconterai pas la fin, mais jusqu'au bout, leur rivalité, la rivalité poursuivra Lee au-delà de la mort de Jackie. Donc, ces 2 sœurs ont été très proches. Qu'est-ce qu'on peut en dire en plus là, mais on pourrait dire qu'il y a une espèce de malédiction, parce que ces 2 sœurs ont chacune eu un fils, qui étaient les meilleurs amis du monde. Jackie a pour fils John, qui est beau, qui a de la prestance, et Lee a un fils qui s'appelle Anthony. Ils ont le même âge. Ils vont tous les 2 mourir avant 40 ans, à 3 mois d'intervalle. John, on le sait, se tue en avion. Oui. Et son cousin Anthony Radziwill, en fait, il avait à peu près 30 ans, on lui a découvert un cancer qu'il va essayer de combattre, il va se marier, etc. Et il y a un mariage à Martha's Vineyard où tout le monde doit se retrouver. C'est là où John prend son avion et sombre avec sa femme et sa belle-sœur. Et Anthony est dans son fauteuil roulant parce que Anthony n'a presque plus de vie en lui. Il sera à l'enterrement de son cousin et 3 mois plus tard, il va mourir. Donc la malédiction poursuit les sœurs Bouvier. Mais jusqu'au bout, il y aura eu le lien. Jusqu'au bout. Elles sont inséparables. Dans la mort, dans la vie, dans la légende. Et c'est ce que j'ai voulu écrire. Et quelle légende! Et tous ces livres, toutes ces femmes, donc vous ont passionné, vous ont intéressé. Bien sûr. Investigation. Énormément de recherches. Romans. Pas de romans, c'est pas des romans, c'est un point de vue que je choisis dans la vie de ces femmes et je reste sur ce point de vue. Parfait. Écoutez, moi je ne peux qu'inciter maintenant les gens qui nous regardent en ligne. Je rappelle les Sœurs Livanos. Les Sœurs Livanos, n'oublions pas que M. Livanos, le papa de ces 2 dames, était un richissime armateur. Le plus gros armateur de l'époque. Donc les sœurs Livanos avaient l'habitude d'aller chez Cartier. Elles ont fait bouger les lignes des bijoutiers français, aussi bien évidemment de la mode. De la mode. Parce que tout était lié, si vous voulez, à cette époque-là. C'est des images de papier glacé peut-être, mais elles étaient vivantes. Et puis n'oublions pas notre Patricia. Pamela Harriman, qui a été quand même l'ambassadeur des États-Unis en France, qui l'avait nommée
Ben Clinton, parce que Pamela, en fait, dans Pamela, on ne va pas raconter, elle a une vie, alors les plus beaux amants du monde. Pamela, j'ai écrit ce livre, Oui, pas spécialement pour Pamela, mais parce que j'étais amoureuse d'Agnelli. Et en me mettant dans la peau de Pamela, je mettais Agnelli dans mon lit. Vous vous rendez compte la chance que j'ai? Toujours est-il que, Stéphanie. toujours est-il que Pamela, formidable Pamela, après je ne sais combien d'amants, etc., épouse Harriman, qui était son premier amour. Euh, et ils inventent les dîners de charité. Et donc, ils sont démocrates, ils vont faire élire Clinton, et pour remercier, Clinton la nommera ambassadeur des États-Unis en France. Voilà, Merci Stéphanie. je vous en prie. Merci de nous avoir fait partager le destin et puis la vie de ces femmes merveilleuses. N'oubliez pas de lire les livres de notre amie Stéphanie Desor. Merci.